Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler sac de frappe et plus particulièrement quel est pour moi le sac de frappe qui va le plus vous aider à performer en boxe. Vous êtes nombreux à regarder régulièrement mes vidéos et ça me fait extrêmement plaisir. Si vous ne voulez rater aucune des nouvelles vidéos, n'oubliez pas, abonnez-vous, comme ça toutes les semaines vous aurez droit à du nouveau contenu. Sur ce, on va passer à la vidéo directement. Vous avez été nombreux à venir vers moi pour me demander un petit peu ce que je pensais de tel ou tel sac de frappe. Je tiens quand même à préciser que vous êtes extrêmement nombreux à être dans une situation similaire à la mienne, c'est-à-dire que vous êtes en location ou alors que vous êtes en appartement et que vous n'avez pas forcément la place de mettre directement un sac autoporté. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je viens avec une solution qui est pour moi extrêmement intéressante, aussi bien sur le gain de place que sur l'aspect performance même. Le sac de frappe classique, c'est un excellent outil, vous allez pouvoir travailler votre cardio, votre explosivité, votre technique, votre puissance, tout ce que vous voulez, vous pouvez tout faire avec le sac. Par contre voilà, ça requiert un espace dédié, une potence, un rack ou alors une vis qu'on va insérer dans le plafond et pas tout le monde ne peut malheureusement accéder à ce type d'équipement. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un Reflex Bag. Reflex Bag ou Cobra Bag, c'est en fait un sac qui est arrivé dans le game il y a pas très longtemps. Pour les férus d'Instagram et de réseaux sociaux, vous avez certainement vu Ryan Garcia s'entraîner sur ce type de sac là. Et concrètement, l'intérêt de ce sac est très grand dans le milieu de la boxe anglaise, puisqu'avec ce sac, en fait, vous allez non seulement pouvoir frapper, mais en plus de cela, travailler aussi votre coordination et aussi, chose très importante, vos réflexes. Donc en fait, pour la petite histoire, c'est Henry Garcia et son frère qui ont commencé à entraîner les frères Garcia, donc Ryan et Sin Garcia, et ils ont très vite compris en fait l'importance de l'agilité en boxe. Ils ont donc conçu le sac qui pour eux était le sac parfait pour développer selon eux ce qui étaient les caractéristiques les plus importantes chez un boxeur. La coordination, la puissance, l'explosivité et les réflexes. Henry, ce qu'il voulait, c'était le must du must pour ses deux enfants, donc c'est comme ça qu'il a commencé à travailler sur le projet du Reflex Bag. C'est un sac qui a évolué au fur et à mesure et là maintenant Henry, il a ouvert sa propre boutique en ligne, donc aux États-Unis, vous pouvez commander le fameux Reflex Bag. Par contre, c'est un sac qui, on va pas se mentir, est extrêmement onéreux. La version originale du Reflex Bag est extrêmement onéreuse, puisqu'il faut compter environ dans les 500-600 $, même si on compte les frais de livraison, c'est très cher. Mais je vais vous donner plus loin un petit tips qui va vous permettre d'en acheter un qui est pas trop cher, puisque maintenant c'est un concept qui s'est démocratisé, on a un petit peu plus de fabricants et on a un petit peu plus de choix sur notamment les gammes de prix. Quoi qu'il en soit, Ryan Garcia, il a vraiment développé le concept de l'entraînement avec le Reflex Bag et pour cause, franchement, on voit que ses habilités pugilistiques sont extrêmement affûtées. Ryan Garcia, il est connu pour quoi? Pour de l'explosivité, des réflexes, de la vitesse et de la puissance, et c'est exactement les caractéristiques qui vont vous permettre d'être développés avec ce type de sac de frappe là. Concrètement, c'est une alternative parfaite entre un sac de frappe classique et un ballon à double élastique. Le sac en lui-même, il se présente un petit peu comme un punching ball qu'on peut trouver à Decathlon, sauf que la nuance, c'est que le ressort, il est beaucoup plus près du haut du ballon. Le fait que le ressort soit beaucoup plus près a une importance qui est capitale et qui va tout changer, puisqu'en fait le Reflex Ball vraiment a une vitesse qui est beaucoup plus importante qu'un punching ball classique et vous allez devoir aller extrêmement vite pour le toucher et extrêmement vite pour bloquer, remiser, etc. C'est très difficile de faire ce type de sac. Même si vous êtes un confirmé du sport, au début vous allez vraiment avoir l'impression de reprendre tout à zéro. Et en fait, si je dois comparer ça à une autre expérience dans mon entraînement de boxe, c'est par exemple la première fois que j'ai fait du ballon à double élastique. La première fois que j'ai fait du ballon double élastique, j'arrivais pas à le toucher. J'arrivais pas à prendre le rythme, c'était très compliqué pour moi, surtout quand le ballon revenait sur moi, je savais pas quoi faire, j'étais perdu, soit je le bloquais, soit je bougeais, mais j'arrivais pas à garder un rythme constant, à le frapper vraiment avec le bon timing pour qu'il puisse aller et revenir et que je puisse continuer mon exercice tranquillement. Là, le Reflex Bag, ça va être pareil, ça va être extrêmement compliqué de le prendre en main dans un premier temps, mais une fois que vous l'aurez pris en main, vous allez voir que vous allez vraiment vous amuser. D'ailleurs, quand on voit les vidéos de Ryan Garcia, qui est pour moi celui qui maîtrise le mieux cet outil de travail, on voit vraiment qu'il kiffe sa vie, on voit vraiment qu'il s'amuse avec, qu'il sait faire vraiment énormément de choses, qu'il peut faire des petits tricks. Pour lui, le Reflex Bag, vraiment, il a plus aucun secret, il maîtrise tout. Et on a même des boxeurs du niveau interstellaire comme Canelo Alvarez qui ont inclus également le Reflex Bag dans leur routine d'entraînement, ou alors aussi Andy Ruiz aussi, qui est un boxeur poids lourd à l'heure actuelle. Et en fait, ce qui est excellent avec le Reflex Bag, c'est qu'il va pouvoir s'adapter à votre boxe. Je m'explique, en fait, le Reflex Bag, si vous le frappez très fort, il va revenir très vite. Donc concrètement, au début, vous pouvez le toucher lentement, histoire de bien comprendre un petit peu la mécanique du truc, de bien commencer à prendre les réflexes, de prendre le tempo aussi, parce qu'il y a aussi un tempo à prendre, forcément c'est un petit peu comme la poire, si vous avez déjà fait la poire comme ça qui est murale, vous avez un tempo, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, là c'est pareil, là par exemple vous allez frapper le Reflex Bag, il va partir, donc il y a un tempo 1, 2, et sur le deuxième temps, vous allez pouvoir le frapper pour qu'il refasse le 1,
2. Donc c'est toute une technique à prendre que vous allez devoir prendre évidemment en travaillant au fur et à mesure, ça va pas se faire du jour au lendemain. Seul bémol qu'on peut avoir sur ce type de sac, c'est que forcément on va avoir une mobilité qui va être assez réduite. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est assez simple, si vous tapez dans un angle précis, le réflex bag il va faire ce mouvement là. Donc vous, si vous décalez sur un côté, ça va tout changer puisque le réflex bag il va continuer ce mouvement là. À moins que vous arriviez à faire un décalage et à placer un crochet vraiment quand il arrive au centre, mais là encore c'est vraiment des petites nuances et c'est vraiment avec le niveau, l'expérience que vous allez réussir à développer ce genre d'action. Et pour un débutant classique, l'axe premier c'est celui-là et je pense que le mieux c'est de travailler comme ça. Ce sac va aussi vous permettre de travailler non seulement les esquives mais aussi les blocages et les remises. Parce que le réflex bag, une fois qu'il va revenir, vous, si vous bloquez ici, il va aussi repartir. Donc ça compte comme un coup. Et après, quand il revient, vous allez pouvoir le contrer. Et en mettant bout à bout des enchaînements comme ça, c'est extrêmement bien pour vous forcer à travailler non seulement l'attaque, mais aussi la défense simultanément. Parce que ça, c'est quelque chose qui manque énormément et cruellement dans le sport. Il faut penser qu'en boxe, en général, les deux, ils attaquent à peu près en même temps. Forcément, c'est assez compliqué. Si vous, de votre côté, vous arrivez à développer votre capacité à bloquer et à remiser instantanément, à travailler vraiment dans les attaques de l'adversaire, là vous allez dégager un plus et vous allez potentiellement réussir à rentrer des coups alors que votre adversaire est en train d'essayer de vous attaquer. Et ça c'est extrêmement intéressant à l'heure de marquer des points ou alors de récupérer des points que vous avez pris. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu tous les bienfaits du réflex bag, on va voir un petit peu les modèles qui se situent sur le marché tout simplement. En premier lieu, évidemment on a la marque du père de Ryan Garcia, donc c'est lui qui a conçu et qui a amélioré ce réflex bag, donc on peut être sûr qu'avec sa marque on a vraiment un produit qui correspond parfaitement à ce qu'on attend. On a un produit qui va être conçu pour durer, qui est vraiment conçu de la manière la plus optimale possible puisqu'il l'a conçu spécialement pour ses enfants et il l'a amélioré au fil du temps. Donc de ce côté là, si vous faites la commande et que vous payez votre réflex bag avec les frais de livraison etc, vous aurez un produit qui est hyper conforme à ce que vous attendez. Par contre voilà, c'est un produit qui est onéreux, si on compte les frais de livraison en plus, c'est quand même quelque chose qui est un coût. Ensuite vous avez la marque Title qui a aussi développé un réflex bag en ce sens, donc c'est à peu près le même problème. On va payer un réflex bag cher et on va devoir l'importer ici. Et maintenant les solutions qui sont un petit peu plus abordables, donc on a pour moi la solution la plus intéressante, c'est le réflex bag de la marque Max MMA que vous pouvez trouver directement sur Amazon. Donc on n'est pas sur du top quality mais on n'est pas non plus sur du low quality, on est sur un réflex bag qui est quand même, il a toutes les caractéristiques d'un réflex bag et en plus de ça il a une espèce de socle en bas qui va vous permettre de le lester avec un sac de sable qui est vendu avec et qui va vraiment vous permettre de stabiliser au mieux le sac. Parce que le plus gros problème avec ce type de sac, c'est d'avoir un sac qui va bouger dans tous les sens et qui va tomber par terre. Parce que forcément vous pouvez taper pleine puissance, donc s'il n'est pas lesté c'est mort, le truc va se coucher. Donc on est sur un produit qui a toutes les caractéristiques du réflex bag, avec cette espèce de ressort qui est situé à mi-chemin entre la tête et le corps, qui vous permet justement d'avoir cette mobilité du tronc et qui va faire en sorte que la boule va aller très très vite. Et ce qui est très intéressant aussi avec ce sac de frappe, c'est qu'il y a un remplacement d'1 an, donc vous avez 1 an, si jamais le sac se casse dans ce laps de temps, vous pouvez le remplacer, retour gratuit. Donc voilà, pour moi c'est vraiment les 3 les plus intéressants. Ensuite vous avez aussi le Cobra Bag de la marque Adidas, mais là je suis un petit peu plus sceptique parce qu'en fait le ressort je le trouve un petit peu trop haut cette fois pour le coup. Donc ceux qui ont ce type de sac là, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre retour d'expérience parce que moi personnellement de mon point de vue, j'ai l'impression que le ressort est un peu haut par rapport à ce qu'on attendrait d'un réflex bag et qu'à mon avis en fait la flexibilité est moindre. On a moins d'amplitude de travail et forcément c'est un petit peu gênant je trouve. Parce que le but quand même c'est de pouvoir remiser, bloquer etc. C'est le plus intéressant je trouve dans un réflex bag qui est complet. Donc ça pour moi vraiment c'est pour moi ce qui se fait de mieux en termes de réflex bag à l'heure actuelle en France. Dernier point, parce que vous avez certainement dû taper réflex bag déjà sur Amazon, vous avez dû certainement voir ce réflex bag là. Pour moi ce réflex bag là en fait il est extrêmement bas de gamme et il vaut absolument pas le prix qui est affiché. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous allez sur AliExpress, je sais pas si c'est valable encore à l'heure actuelle mais moi je l'avais fait à l'époque où ils étaient sortis. J'étais allé voir sur AliExpress et on avait exactement le même type de réflex bag générique à 90 € à peu près. Donc en fait je vous explique ce que c'est. C'est une espèce de dropshipping. En fait les mecs ils achètent le réflex bag sur AliExpress et une fois que vous leur commandez sur Amazon, ils vous l'envoient et ils encaissent une différence d'à peu près 100 €. C'est du dropshipping tout simplement, mais par contre en fait pour moi le réflex bag est surévalué, il est beaucoup trop surcoté, il vaut absolument pas ce prix. On est sur un produit qui est de mauvaise qualité apparemment. On a des ventouses au sol pour stabiliser le sac, donc déjà ça vous empêche de le mettre vraiment concrètement dans toutes les surfaces possibles. Admettons que vous avez plutôt un tatami ou n'importe quoi, vous pourrez pas mettre votre réflex bag parce qu'il vous faut quand même une surface qui soit apte à recevoir des ventouses. Vous pouvez le remplir éventuellement d'eau ou de sable, mais bref, le truc n'a pas l'air non plus hyper solide honnêtement.
enfin déjà rien qu'avec les photos, j'ai des doutes. Et les doutes se confirment d'ailleurs avec les commentaires et les avis négatifs de ceux qui ont acheté le sac et qui l'ont renvoyé. Donc bref, si vous voulez acquérir ce type de sac, préférez quand même les sacs dont j'ai parlé précédemment qui ont pour moi un meilleur gage qualité-prix. Quoi qu'il en soit, si vous trouvez que 200-300 euros c'est quand même un prix qui est élevé, oui je suis d'accord avec vous, c'est un prix qui est élevé, mais quand vous mettez ça en perspective, par exemple pour ceux comme moi qui habitent en appartement, votre sac vous n'allez pas le mettre dans le vide, il va falloir mettre un support. Et en général quand on compte sac plus support, on arrive facilement aux 300-350 euros. Donc au final ça se vaut. Mais pour moi c'est vrai que le top du top c'est un sac de frappe classique, hein. Si vous avez absolument rien d'autre, si vous n'avez pas de club, si vous ne travaillez pas au sac dans un club de boxe ou quoi que ce soit, bah, le mieux c'est quand même d'avoir un sac de frappe, ça c'est clair et net, parce que vous allez pouvoir travailler vraiment ou faire des séances complètes. Par contre, si vous êtes déjà boxeur dans un club ou alors si vous avez accès à un fitness park ou une salle où vous avez un sac de frappe, préférez plutôt ce type d'accessoire en complément. Ça va vraiment venir améliorer et vous perfectionner en tant que boxeur et ça pour moi ça n'a aucun prix. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.